Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers Africains, me voici encore aujourd'hui devant vous, Blandine Zafitoua, comme vous le connaissez, président de la souveraineté panafricaine et vice-président du RCK, les résistants combattants du Congo. Je viens encore aujourd'hui pour vous rappeler votre engagement vis-à-vis de ce peuple africain, ce peuple congolais que vous êtes et que nous sommes. Cet engagement de le défendre au dépit de toute attente de l'Occident. Cet engagement de le défendre jusqu'à la mort. Aujourd'hui, vous voyez la situation qui se passe en République démocratique du Congo, puisque pour ne parler que de ce pays, puisqu'actuellement il est devenu le centre du monde, qui est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on parle du Congo. Qu'il y ait la chute d'inflation économique, on parle du Congo. Et pour ce, dans quelques jours, Macron va aller en République démocratique du Congo. Et qu'il y a encore de cela un mois passé, le pape était en République démocratique du Congo. Je vous interpelle sur ce sujet, pourquoi mes frères et sœurs? Tout simplement pour vous rappeler la stratégie de l'Occident. Qui dit l'Occident dit l'impérialiste, le néocolonialiste. Celui qui nous a colonisés il y a de cela des décennies, des siècles. Ceux qui sont venus tout d'abord comme étant des explorateurs, découvrir notre terre, découvrir la richesse que nous avions, autant du sous-sol que la richesse spirituelle, que la richesse physique. Ils ont découvert tout cela, vous le savez, d'où notre malheur aujourd'hui. Et c'est à cause de cette découverte qu'aujourd'hui le peuple africain est au plus bas de son développement. Mais nous savons aujourd'hui, peuple africain, nous qui avons compris la situation, nous qui avons ouvert les yeux, nous qui avons relevé la tête, nous qui ne courbons plus les chines. Nous savons comment arranger cela, comment permettre à nos pays de se développer. Le pape est arrivé il y a de cela quelques semaines en République démocratique du Congo. Que pensez-vous qu'il soit venu faire en République démocratique du Congo? L'intérêt du Vatican. Que pensez-vous qu'il soit venu faire en République démocratique du Congo? L'intérêt de l'impérialiste. Et Macron va y aller dans quelques jours, toujours pour le même sujet, l'intérêt de l'impérialiste et de l'Occident. Jamais ils ne viendront pour l'intérêt de l'Africain. Jamais ils ne viendront pour l'intérêt du peuple congolais. Et vous le savez autant que moi. Alors pourquoi nous laissons-nous faire cela? Peuples africains, je vous interpelle puisqu'il y a de cela quelques années, si ma mémoire est bonne encore, en 2012, nous nous sommes levés contre le sommet de la francophonie. Tous ensemble, Congolais et Africains, ce sommet qui devait accueillir François Hollande, à l'époque président français, par de l'imposteur Kabila, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe. Ce sommet, c'était le sommet de la honte, comme nous l'appelions, le sommet du sang, comme nous l'appelions. Parce qu'en République démocratique du Congo, à cette époque-là, nous décomptions déjà plus de 12 millions de Congolais morts, assassinés, massacrés par les Tutsis, par les Occidentaux. Et aujourd'hui, nous allons encore avoir un autre sommet de la francophonie. Alors qu'aujourd'hui, l'ennemi a été identifié officiellement par le gouvernement congolais, par la République démocratique du Congo, par son porte-parole premier, le président Félix Tshisekedi. L'ennemi, nous le connaissons depuis le Rwanda. Nous le connaissons depuis les Tutsis. Nous le connaissons depuis les Occidentaux, le néocolonialisme. Puisque le Rwanda n'est que cette branche armée, la finition du bras, la main armée de l'Occident, qui aujourd'hui continue à massacrer le peuple congolais. Je vous interpelle encore, peuple congolais, plus particulièrement aujourd'hui, pour vous dire que nous, le RCK, les résistants combattants du Congo, dont le président Jean-Martin Salibou Nguenge, nous sommes contre cette arrivée de Macron, Emmanuel Macron, président français en République démocratique du Congo. Nous sommes contre pourquoi? Puisque le président Macron, qui est un des parrains des amis des Rwandais, ici en France, qui est un des parrains du renouvellement de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, Macron qui embrasse Paul Kagame. Que vient-il faire en République démocratique du Congo alors que nous, Congolais, sommes ennemis
des Tutsis, puisqu'il nous massacre. Alors que nous, Congolais, sommes ennemis de Paul Kagame, puisque c'est lui qui ordonne ces massacres. Et nous devons accueillir Emmanuel Macron à bras ouverts, avec les grands sourires, avec les tam-tams, avec l'accueil chaleureux que nous savons offrir à nos invités, alors qu'il est parmi les décideurs, les porte-malheurs de ceux qui arrivent en République démocratique du Congo. Macron ne vient pas seul pour encore leurrer les Congolais, pour encore mentir au peuple congolais. Il va vous amener une délégation de plus de centaines de personnes. Et dans ces centaines de personnes, il y a bien sûr des figures emblématiques congolaises qui doivent être mis en avant pour vous endormir, pour ne pas montrer la réalité de son voyage. Des figures comme Fally Ipupa et d'autres encore que je ne citerai pas. Si je cite notre artiste Fally Ipupa, c'est tout simplement pour l'interpeller sur le fait que ses autres confrères artistes comme lui, Maître Gims, Youssoupha, ont refusé cette invitation, ont refusé de faire partie de ce stratagème. Sont-ils plus congolais que lui? Non. Mais ils ont compris que être congolais, c'est d'abord être patriote. C'est d'abord regarder l'intérêt du Congolais et non pas l'intérêt du peuple français, ou de Macron, ou des Occidentaux. Et encore moins regarder son propre intérêt. C'est ça, être congolais, patriote. Peuple africain, longtemps nous avons, vous et nous, battu les pavés français ici, pour dénoncer cet impérialisme, pour faire cesser la production du franc CFA en France, pour le détruire complètement, puisqu'il n'a aucune raison d'exister dans nos pays. Il n'existe que seulement parce qu'il sert les intérêts français. Longtemps avec vous, nous avons battu ces pavés pour dénoncer l'ingérence de tous ces pays occidentaux dans le choix de nos présidents. Ces mêmes présidents qui, aujourd'hui, sont choisis, demain sont appelés dictateurs par ces mêmes occidentaux. Alors, quand allons-nous comprendre qu'il est temps de nous lever, de nous unir? Et cette union, ce ne sera pas l'union physique qu'il faut, c'est l'union spirituelle. Face à un seul destin, face à un seul ancêtre, face à une seule histoire, à notre histoire, l'histoire du peuple noir. Si nous sommes d'accord sur ce fait-là, nous avons tout gagné, nous avons tout réussi. Et le développement en Afrique, ce sera une histoire de quelques secondes, de quelques jours, de quelques heures et pas plus. Mais pour cela, nous devons nous unir. Je vais m'adresser plus particulièrement aux Congolais et pour cela, je vais le faire Lingala. Bande Konangai, lobi boyambaki pape na kati ya mboka na biso. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons plus de 45 millions de chrétiens. Ce qui veut dire une force. 45 millions de Congolais chrétiens, nous ont représenté 4 fois plus que la population italienne, il y a Vatican, bazali babenga ba chrétien, bazali détenteur, il y a puissance chrétienne na kati ya mokili oyo. Mais nous avons influé. Nous avons kotia poids na biso te poto changer makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Lelo soki bino 45 millions, to biso 45 millions de chrétiens, to telemi lelo. To lobi ke mboka na biso ba massacre il faut sila. Kagame azali assassin photo zoye to traduire en justice. Lelo passe na kati ya mboka na biso il faut sila. 45 millions de Congolais chrétiens to telemi to beleli to lobi. To imposer à mon Vatican. Mais deux autres koka la moté. Mais un seul homme, pape, Azoya, Azo ko imposer biso 45 millions de Congolais chrétiens sa volonté. Azo senga biso bolimbisi. Azo senga biso to tia kimia na kati ya mboka na biso. Bolimbisi to limbisa banani. Bango ye to Paul Kagame. Alors, peuple congolais, totala, likolo na yabatu na nazali, tozalaka na nzambe be moko. Aucun homme sur terre, oh le sotika tozali batu sur mokili.
Aucun homme sur terre n'a pouvoir pour les kanzambo azali likolo na biso biso to bengi fumukimbangu. Donc papa komi nzambe na biso na mokili. Papa komi fumukimbangu. Papa komi Yesu na bino. Alors peuple congolais total a pas une intérêt na biso esengeli. Toko sambela oui. Mais les mêmes oyo basambelaka pape tindenga ayaki na kati ya Kinshasa na biso na kati ya RDC na biso ayaki na minduki pour la protection na ye ayaki kaka na Bible te ayaki kaka na maloba te ayaki na ba soldat oyo bazaki na minduki pour te soki likambu ba protéger ye enge loba nini bandeko na ngai enge loba ko sambela oui to sambela po to komisa nzambe o apesi biso nyonso na kati ya mokili oyo biso ba congolais toza béni na kati ya motema ya nzambe parce que apesi biso nyonso oyo mokili mobimba bandeko na nga bokosa na te bakosa bino te soki biso tozo mona yango te tozo zanga yango tozo sunga biso te kasi nyonso ezali na mabele na biso ezo sunga mokili mobimba. Mais pourquoi tokoza la pe biso armé te pour te se défendre? Pourquoi tu causes à la kaka biso de soka na mabolongo na se poto sambela? Or nzamba lobaki na pesi bino maboko makolo. Po te boye ba ko tambola boye ba ko se défendre. Boye ba ko salela yango. Peuple congolais. Lelo makro azoya na mboka na biso. Azoya une fois de plus nazo répéter ndenge batindela ki biso pape. Boye pesi na pesa bino lisese moko boye bi mako babenga nani biso na biso bata diaspora na lopoto so na kolo babongo to benga la sirène mami wata. Au moins ce qui mutu na mutu bakutani bazo sola bozo ezo simba te batinda nani mami wata aya po aya pour convaincre aya ko ensorceler bino ya en diablé eloko batindeli biso na mboka mako mami wata siko bino tu bozali d'accord boyo ka chawana ya mami wata oyo ko langwisa bino ko bungisa bino bongo oyo ko sala ke lobiler bozonga batu mboka se kei parti musu kei to ba bomeli biso susu des millions de bandeko na biso to ba yibi biso susu ebele bakita na biso te na bandi te bandeko na ngai to lingi yango te ngai na lingi yango te. Alors na kosenga na bino peuple congolais to zala bomoko to la sape mako ke biso pe to lingi ete na mboka na biso. Bien sûr la diplomatie ezo senga des fois ko yamba même ton ennemi diplomatie des fois esenga bongo. Et pour Nayango, nous tenir rigueur na président Félix, c'était pour Nayango, parce que des fois la diplomatie c'est un bongo. Mais la voix du peuple est la voix de Dieu. Donc, peuple congolais, vous téléma. Mongongo nabino, koganga nabino, koloba nabino, kobunda nabino, yango demte koma na mato nzambe. Peuple nangai. Je reviens à tous mes frères et sœurs africains. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, le RCK particulièrement, vous l'avez vu, après l'élection du président Félix, nous avons soutenu ce fils du pays. Parce que nous avons voulu croire en lui. Et nous continuons à croire en lui. Parce que c'est un fils du pays. Et que son premier devoir est de servir les Congolais et le Congo. Nous le rappelons encore aujourd'hui, président Félix, tu as été élu par le peuple congolais, pas par un peuple français, ougandais, américain. Tu as été élu par le peuple congolais. Tu as prêté serment devant le peuple congolais. Tu as juré fidélité et loyauté au peuple congolais. Alors pour ceux, tu as le devoir suprême de protéger ce peuple, au détriment de ta propre vie. Et de la vie de ta propre famille. Voilà ce qu'est le devoir secret d'un dirigeant d'un pays. Ce n'est pas d'avoir l'honneur d'être appelé président. Ce n'est pas l'honneur d'avoir la possession de toutes les richesses du pays. Ce n'est pas l'honneur de pouvoir s'offrir de voyager à la seconde où on veut. C'est l'honneur de défendre une patrie entière, de préparer la future génération. Que dans 4 décennies, on puisse encore se rappeler de Félix Tshisekedi, de ce qu'il a fait pour le peuple congolais, et non de ce qu'il n'a pas fait pour ce peuple congolais encore. Alors, diaspora, peuple congolais,
Nous sommes actuellement en plein processus électoral d'enrôlement ici dans la diaspora. Vous vous rappelez encore, il y a de cela quelques années, nous nous battions pour cela. Parmi nos revendications, c'était le droit de vote de la diaspora. Aujourd'hui, nous l'avons obtenu. Mais pour que nous puissions voter, il faut que nous soyons recensés. D'où l'enrôlement. L'enrôlement a commencé depuis le 25 février. Il est prolongé aujourd'hui jusqu'au 10 mars 2023. Alors j'interpelle tous les Congolais d'aller s'enrôler massivement pour que votre voix, ta voix, la mienne soit entendue. Nous n'allons pas nous enrôler pour voter Félix Tshisekedi. Nous allons nous enrôler pour voter le candidat qu'il nous plaira de voter. Celui ou celle qui se présentera et qui par son discours nous séduira, nous convaincra qu'il sera l'homme ou la femme idéale pour le changement en République démocratique du Congo. Alors, Bandeko, Obazo Kosabino, Obazo Loba, que l'enrôlement, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est le contraire. Ne pas s'enrôler, c'est faire le jeu de l'ennemi. Tu sais quelle identification, tu sais combien de Congolais tu as pour te quoi détecter, Bangouna, infiltrer, double nationaux. Mais l'occasion est donnée. Pourquoi refuser cet enrôlement? Pourquoi côté les mêlés en haut? Mais namoni, ndeko moko a diaspora a téléméli contre Macron. Pour le baké Macron ko na mboka na bisoté. Namoni ndeko moko te a télémaki po a le baké papa ko na mboka na bisoté. Parce que c'est eux le vrai danger. C'est eux qui viennent dans nos pays imposer une dictature, imposer leur volonté. Aussi au moni président moko pona le baké président français africain qui soit venu ici en France imposer sa volonté. Si ce n'était Kadhafi qui a été assassiné quelques mois après. Non. Tous ceux qui ont voulu le faire sont sous terre. Je pense à Lumumba. Je pense à Kwame Nkrumah. Je pense à Sankara. Et encore, la reine Zinga, à Kimpavita. Toutes ces personnes qui ont voulu imposer la volonté de l'intérêt de leur peuple sont aujourd'hui sous terre. Mais les temps sont révolus. Les assassinats ne se font plus comme ça. Parce que le peuple est éveillé. Vous, les Africains, vous êtes éveillés. On ne peut plus nous tuer comme on a encore tué hier Laurent Désiré Kabila. Et si aujourd'hui on voulait tuer Félix, ça ne pourrait plus se faire comme cela. Puisque nous sommes aux aguets. Puisque nous sommes éveillés. Nous sommes prêts à nous battre pour notre intérêt. Alors, peuples africains, les stratégies, nous les connaissons. Tout n'est pas à dire dans les médias. Mais nous savons que l'homme blanc, en réalité, n'a jamais vraiment changé sa stratégie. Cette stratégie, c'est ce système de prédateurs. La seule différence, c'est qu'ils utilisent de plus en plus les nôtres, nos frères et sœurs. Voici la différence. Mais il est toujours là. En République démocratique du Congo, la guerre qui se passe à l'Est, c'est encore nos frères qui sont utilisés. Nos frères rwandais, ougandais. Oui, je les appelle nos frères, puisque ce sont des Africains, des Noirs comme nous. Ce sont les voisins de la République démocratique du Congo. Et cela pendant des siècles et des siècles jusqu'à la fin du monde. Nous serons toujours des voisins. Alors pour l'intérêt de ces frères africains, nous devons arriver à un moment à pouvoir nous asseoir et à faire une vraie paix. Une paix qui permettrait qu'il n'y ait plus de morts, ni dans un camp et ni dans l'autre. Une paix qui permettrait que le développement puisse se faire pour le bénéfice de l'un comme de l'autre. Une paix qui permettrait que plus aucun occidental ne puisse venir encore entre nous jouer le serpent et nous diviser. Nous ne parlons pas la même langue, c'est une diversité, c'est une richesse. Nous n'avons pas les mêmes usages, c'est une diversité, c'est une richesse. Nous n'écrivons pas de la même façon, c'est encore une diversité et c'est encore une richesse.
Rien de tout cela ne peut être un élément de division entre nous. Au contraire, regardez-les. Ils ont créé des sociétés, des communautés, comme on l'appelle la communauté internationale. Qui est la communauté internationale? Qui sont ces gens qui appartiennent à cette communauté? Ce sont des gens qui se sont réunis malgré leur diversité pour un objectif commun, le pouvoir, s'emparer du monde. Ne pouvons-nous pas le faire? Nous, Africains, pour un objectif commun. Pas nous emparer du monde, mais de sauver le monde. Prendre ce pouvoir, nous tous ensemble. Je ne sais pas si nous prenons des fois le temps d'analyser les choses. Je ne sais pas si vraiment des fois nous avons conscience que le Seigneur, le Créateur, appelons-le de tout le nom que nous voulons, il n'est qu'un et un seul. Il nous a dotés d'une intelligence, de ce cerveau que nous avons dans notre tête. Ce cerveau que jusqu'à aujourd'hui, les hommes cherchent à explorer, à découvrir quelles sont les faces cachées de ce cerveau et qu'on n'arrive toujours pas à trouver. Ce cerveau qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de regarder, de voir, de scruter et de trouver les solutions. Pensons plus avec notre tête qu'avec nos émotions, qu'avec notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a des rancunes, il y a des haines, il y a des incompréhensions, il y a des frustrations, il y a des douleurs qui nous cachent certaines vérités. Et ça, j'en appelle à toute la diaspora dissidente. Nous ne sommes pas des ennemis entre nous. Nous ne pouvons pas être des ennemis entre nous. Nous devons former un et un seul homme pour défendre notre peuple, pour défendre notre Congo, pour défendre notre Afrique. Pensez à tous ceux qui sont morts. On ne parle que de 12 millions de morts, mais il y a des milliards. Depuis la découverte de cette Afrique par l'Occidentaux, combien de milliards d'Africains noirs sont morts? Combien? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais ils ont été des nombreux. Nous en sommes conscients. L'histoire aujourd'hui rattrape. Via tous ces réseaux sociaux, via toutes ces technologies, l'histoire ne peut plus être cachée. Alors elle doit nous enseigner. Nous ne devons pas voir que le mauvais de ceux qui ont fait les nôtres. Nous devons voir tout ce qu'ils ont fait de bon pour perpétuer cela. L'unité dans la diversité, c'est une force. La division dans la haine, c'est une faiblesse. Peuple congolais, peuple africain, je ne vais pas m'éterniser. Je voulais juste vous faire ce rappel. Puisque peut-être vous pensez que nous ne parlons plus suffisamment, mais nous voulons plutôt agir. Puisque quand on a la solution, il faut la mettre en pratique, il faut agir. Et agir veut dire être auprès des affaires. Nous allons avoir les élections en République démocratique du Congo très prochainement. J'interpelle toutes les personnes qui sont dignes, qui ont les capacités, qui ont les compétences de postuler à tous les niveaux qu'il faut. Car vous savez que dans nos institutions, nous avons été infiltrés depuis des décennies. Nous devons chasser tous ces gens qui ont pris nos places. Nous devons récupérer nos places. Mais pas que dans les institutions. Nous avons dans nos entreprises. Nous les avons dans nos banques. Nous les avons dans nos terres, sur nos terres, dans nos terres agricoles. Nous devons reprendre ce qui est à nous par tous les moyens qu'il faut. Peuple africain, vous nous avez longtemps soutenus, continuez à soutenir l'Afrique. Car ceux qui le savent que si le Congo aujourd'hui se libère totalement de l'impérialisme, il libère aussi ses autres frères et sœurs d'Afrique. Alors, donnons-nous la main. Ensemble, nous réussirons. Nous vaincrons. Pour la République démocratique du Congo, la guerre qui sévit à l'Est.
c'est une guerre qui est orchestrée, vous le savez. Aujourd'hui, nous avons l'aide, et ça je m'adresse plus particulièrement au gouvernement congolais, mais aussi au peuple congolais de l'Est. Nous avons l'aide de nos frères burundais, on va dire plus vastement, de la communauté de l'EAC. Cette communauté dans laquelle il y a nous-mêmes le Congo, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. C'est 6 pays qui forment cette communauté. Parmi ces 6 pays, nous avons 2 pays formellement identifiés qui sont les agresseurs de la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda. Devons-nous ne plus faire partie de ce groupe parce qu'il y a ces 2 pays qui nous agressent? Ou devons-nous faire en sorte que ces 2 pays cessent les agressions contre la République démocratique du Congo? Et ça, je m'adresse aux Kenyans, aux Tanzaniens, aux Burundais. On ne vous demande pas de choisir un camp, être pour les Congolais ou être contre les Rwandais ou les Ougandais. On vous demande de dire aux Rwandais et aux Ougandais que nous sommes des frères et sœurs, que ceux que vous massacrez à l'est de la République démocratique du Congo sont vos frères et sœurs. Et que vous ne devez pas le faire. Sinon, si vous le faites, nous 4 qui restons, nous pouvons tous être contre vous 2. Voilà l'objectif d'une communauté. C'est de faire en sorte que les 6 ou les 10 membres de cette communauté soient en bonne entente. Se serrent les coudes, s'entendent et font en sorte que chacun de leur pays se développe. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que l'Occident, l'Europe est développée. Les Amériques sont développées. L'Asie est développée. Ou est en train de se développer encore pour certains pays d'Asie. Mais quand est-ce que l'Afrique va se développer à travers ces communautés comme la SADC, que je cite, puisque la République démocratique du Congo fait partie aussi de cette communauté. L'objectif premier, c'est cela. S'entraider pour notre propre intérêt. S'entraider contre ceux qui veulent détruire cet intérêt. Si aujourd'hui c'est le Rwanda ou l'Ouganda, nous devons tous faire front commun pour les faire reprendre conscience qu'ils doivent arrêter ces massacres. Puisque demain ces massacres, qu'est-ce que cela va générer? Une haine perpétuelle entre les peuples. Or, nous sommes destinés à vivre éternellement en bon voisinage. Qu'est-ce que cela va entraîner? Une impossibilité à aider ce pays demain. Aujourd'hui, on dit que le Rwanda est un pays émergent. Le Burundi, l'Ouganda est un pays émergent. Grâce à quoi? Grâce aux richesses de la République démocratique du Congo. Mais si demain le Congo renverse la vapeur, que nous récupérons notre souveraineté, nos territoires, puisque nous allons récupérer nos territoires, nous allons reprendre le contrôle de notre pays tout entier. Plus aucune richesse de la République démocratique du Congo ne sortira sans la permission du Congolais. Si nous gardons cette haine au fond de nous, est-ce que nous pourrons vous aider pour vous redresser? Pour que vous puissiez manger à votre faim? Alors c'est aujourd'hui, peuple rwandais, peuple ougandais, que vous devez réfléchir à cela. Vous devez pousser vos dirigeants, Paul Kagame, Yoweri Museveni, à changer, à arrêter ces massacres, puisque demain, c'est vous qui allez en souffrir. Eux seront à l'abri quelque part exilés dans un pays occidental. Ils auront leurs richesses épargnées dans quelques banques. Mais vous autres peuples, que vous restera-t-il? La haine de vos frères voisins? Il ne vous restera plus rien. C'est pour cela que souvent, on a peuple congolais, que Tozali contre Paul Kagame, contre le gouvernement, contre le système, wana ya Batutsi land, mais Tozali contre ba Rwandais te bazali bandeko na biso. Tozali contre ba Ougandais te bazali bandeko na biso. Donc peuple congolais, ceux qui tolingi tout justement tolongola en prise ya ba mindele na kati ya bitumba oyo. Il faut tous s'unir.
Yangwana na beli peuple congolais, une fois de plus, n'a répété, enrôlement ezali ko salama na moment oyo. To kende to s'enrôler massivement. Ozali na passeport na yo, ozali na carte consulaire na yo en cours de validité. Ozali na mukanda na yo awa na France. Ozo pesa yo résidence na France. Expiré avec une convocation, il y a préfecture, il y a date au renouvelé, il y a qu'à s'enrôler. Ozali na mukanda obungisa ki mozali na preuve ya perte ya mukanda na yo. Passeport na en cours de validité, kende ko s'enrôler na ambassade na yo. Ozangi passeport, ça sa carte consulaire pour kuzwango mbala moko po kende ko s'enrôler na kati ambassade na yo. Peuple congolais, la sengi bino susu merci na ndenge boyoki nga na mokolo lelo, nous allons unis ensemble et nous serons forts et nous vaincrons. Ingeta, la lutte continue. Ingeta, Ingeta, Ingeta.